parlait des vétérans. On veut souligner leur bon travail et je vais rejoindre Éric Courchaine qui en est à sa 12e participation. Salut Éric, comment ça va? Salut, ça va super bien toi-même? Super bien, merci. Tu m'entends Cette bien? année, je t'entends super bien. C'est A1, tu as tout compris. Excellent. C'est ta 12e participation, Éric. Qu'est-ce qui t'amène à rester motivé, tu sais? Quand est-ce que tu te dis, bon, c'est assez, c'est pas assez, je continue, j'arrête? C'est quoi ta motivation à toi? Écoute, moi je t'avoue que j'ai commencé ça a commencé avec tu sais, un bet, là, tu sais, un de mes chums m'a dit, je te gage, t'es même pas game de te faire raser la tête, puis j'ai dit, ah ouais Je donc, sais. puis j'étais allé comme ça, puis ensuite ça a été, hey, pourquoi tu fais pas le défi tête rasée? Parfait, j'y vais une fois. Puis moi je sollicitais mes collègues de travail au début, fait que je me mettais la touffe, là, tu sais, à la job, puis d'année en année ça a été ça. Puis la raison pourquoi est-ce que je continuais, c'est que l'année d'ensuite, je disais, hey, tu fais-tu ton défi encore cette année? Puis ça fait que ça a été ça Ah, au c'est fil ça. des années, tu sais. Fait que Fait les que même gens les me gens, relançaient en me disant, c'est ça. vas-y. C'est tellement rendu une tradition que quand même bien que tu voudrais les gens te mettre une pression positive, Exact, saine. Mais toi, ta exact. première fois, donc c'était un bet. J'aimerais ça que tu nous racontes un peu avec qui tu t'es engagé à faire ça, puis qu'est-ce qu'il y avait comme prix ou peu importe. Comment ça s'est fait la première fois? En fait, il n'y avait pas de prix. Nous autres, moi, j'étais jeune et fou dans le temps, là. Puis c'est ça. Fait qu'il y a mon chum qui disait, hey, je te gage, je t'ai même pas game de te faire raser la tête. Puis moi, quand quelqu'un me gageait quelque chose, en fait, il n'y avait pas de gageure en bout de ligne. Parce que c'était juste C'est un t'es pas un game. dare, si tu veux. Un dare, là. Je sais pas comment T'es dire en pas français. game, t'es pas game. Exact. Ouais, ouais. Donc, Un t'es pas c'est ça. game, comme on dit en québécois. Yeah. Exact, un t'es pas game. Donc, ça a été ça, mais il n'y a pas de prix en bout de ligne. C'était juste ça, t'es pas game. Puis ensuite, moi, le défi là-dedans, c'était de ramasser des sous. Fait que je m'étais mis un objectif, puis je l'ai largement dépassé, tu sais. Puis les autres années d'après, ben c'est ça. Ça a été un peu la continuité de ça. Les gens me demandaient, hey, quand est-ce que tu fais ton défi? Tu le fais-tu cette année? Puis tout ça. Puis je t'avouerais honnêtement là, que dans les dernières années, là, je me sens un peu comme Dominique Michel dans Bye Bye, là, parce que je dis, ah, OK, là, je dis à ma conjointe, je dis, écoute, cette année, là, ça va être ma dernière fois pour vrai, là, parce que. Puis à chaque année, Tu fais la les gens me soirée, relancent. personne te Ouais. croit quand tu dis ça. Ben là, là, je le dis plus là, depuis 2 ans parce que c'est devenu une tradition. Puis moi, il faut savoir une chose, c'est que je me coupe pas les cheveux de l'année. Donc, je me fais raser OK. pour le défi tête rasée et toute l'année, je laisse pousser, puis ça donne à peu près cette affaire-là qu'il y Mais a là, sur la comme tête. là, tu dois être sur le bord parce que là, t'en as pas pire. Là. Ouais, Un ben j'en petit ai mois qu'il pas faut pire, qu'il. là. Je commence à être pas pire. Mais tu sais, l'avantage avec ça, c'est que tu peux te faire des coupes comme ça, tu sais. Tu sais, Ah! Hey, mais moi, je suis un peu c'est mes jaloux, enfants hein. adorent ça. Je pense que. Ouais. Hey! Ouais, mais OK, toi, moi aussi, ça dépendamment de commence, ton là. Je me dis humeur. qu'à un moment donné, ça marchera plus. Mais tu sais, tant que ça va, puis tant que ça fonctionne, écoute, on s'amuse avec ça. Et c'est la Ah, façon pour c'est moi bon. de... Je sollicitais plus les gens au travail, c'est que je me faisais des coupes de même, puis des couettes un peu partout. Puis là, les gens disaient, oh oui, c'est quand ton défi déjà? Fait que c'était un peu Ah, mais ma c'est ça. façon à moi de ramasser des sous Mais c'est les cool, dernières Eric, années. parce que c'est ta marque de commerce, tu vois, ça fait partie de ton identité maintenant. Leucan et Exact. toi, vous êtes la même personne. Et après toutes ces années, j'imagine que les émotions varient entre le premier puis bon le 12e. Est-ce qu'à chaque fois tu réagis de la même façon? Est-ce que tu es plus dans la gang des euphoriques, des sereins? Comment tu qualifierais ta réaction après chaque rasage? Moi, je te dirais que je passe par toute la gamme des émotions. Il y a un peu Ah de tout ouais? ça qui embarque dedans. Ouais, je suis vraiment, tu sais, j'embarque dans euphorique quand j'embarque dans l'idée de faire le défi tête rasée. Puis ensuite, j'embarque dans l'émotif parce que je sais tout ce que ça représente pour les enfants malades, pour les familles Ouais. aussi. Et fait que puis je sais que ça donne quelque chose. Je l'ai vu, j'étais témoin de ça, de ce que ça donne. Et tu sais, ça donne pas le goût de lâcher. Là. Tu sais, je t'écoutais tantôt avec Dominique, là, tu sais, puis dire que tu vas renouveler. Tu sais, on veut. Moi, j'ai toujours dit, je veux pas faire de promesses à personne, mais pourquoi je le ferais pas? Tu sais, c'est un Ouais, peu ouais. ça. Puis là, j'ai fait d'autres trucs par rapport à ça. J'ai d'autres activités qui font en sorte qu'ils financent un peu pas qu'ils financent, mais qui donnent de l'argent de plus à l'EUCAN. Fait que tu sais, c'est difficile, mais en même temps, mais j'ai l'EUCAN tatoué sur le cœur. Fait que tu sais, pour moi, c'est juste normal maintenant. C'est rendu ma Ouais, vie, puis là, ben, mon 100%. fils m'accompagne à cette heure. Fait que tu sais, Oui, c'est ça, tu auras un gros impact. Ton fils Léo, tu l'as tellement exact. inspiré qu'il a décidé lui aussi de participer au défi. C'est génial. Oui, écoute, c'est vraiment génial. Puis à un moment donné, ça a été, il y a une couple d'années, il y a 3 ans, je pense, ou 3 ans, que Léo me dit, Papa, dis pourquoi tu te fais raser les cheveux? Puis j'ai expliqué pourquoi je me faisais raser les cheveux, puis que c'était pour les enfants malades et tout, que ça les aidait beaucoup. Puis j'ai expliqué aussi comment moi je me sentais par rapport à ça.
Et Léo, il a dit, ah oui, moi aussi, j'aimerais ça aider les enfants malades. Ben, je dis, Léo, tu peux te faire raser avec moi si tu veux. Puis, tu sais, l'idée est venue comme ça, puis il a tout de suite embarqué. Puis pour moi, ça m'a vraiment touché la première année qu'il a embarqué. Puis l'année d'après, il dit, hey, tu sais, il est sorti du stage parce qu'à l'époque, c'était vraiment en présentiel. Il est sorti du stage, puis il m'a dit, papa, on le refait l'année prochaine. Puis là, cette année, c'est la troisième année, tu sais. Puis, fait que pour moi, c'est vraiment touchant de voir mon enfant participer aussi. Puis connaître l'impact de ce geste-là. Oui, très cool. Puis, donc, prochain rasage pour toi, on peut dire c'est quand? Est-ce que tu le La semaine sais prochaine, ou... c'est samedi. Ah! C'est ça, très, Samedi très prochain. cool. Ouais. Merci beaucoup, Eric, pour tout ce que tu fais Je pour voulais, je, le je veux camp. juste dire quelque chose, juste une petite seconde, parce qu'il y a beaucoup, Oui, beaucoup de go! gens qui participent. Il y a beaucoup de gens qui m'ont donné sur ma page, la page à moi et Léo. Merci à tout le monde qui ont donné. Merci aussi à ceux qui viennent à mon événement, à l'annuel de curling du deal que je fais chaque année. J'ai pas pu le faire l'année passée en raison de la pandémie. Et on va recommencer cette année si la situation le permet. Et merci aussi à toutes les personnes qui ont donné les bouteilles et les canettes parce que cette année, on avait un manque à gagner parce que j'avais pas mon événement curling. Et on a fait un brainstorm en famille, savoir qu'est-ce qu'on fait pour rapporter plus d'argent pour le défi tête rasée. Et mon fils est arrivé avec l'idée de on ramasse des bouteilles et des canettes. Et j'ai lancé ça un peu sur Facebook, un peu partout, et je reçois encore des notifications que moi j'en ai pour toi, moi j'en ai pour toi. Hier, juste vous donner une idée, là, on a commencé ça la semaine passée. Puis à chaque jour, on faisait ça. On va à l'épicerie. Je laissais ma femme avec ma blonde avec ma fille à l'épicerie. Eux autres mettaient les canettes dans la machine. Moi puis Léo, on partait faire les tournées. On revenait domper ça. Eux autres continuaient. Et ça a été comme ça. Puis hier, on est parti hier matin. Mes enfants sont géniaux. Ma femme aussi. On est parti hier matin à 8 heures du matin. On a fait une tournée in and out et on est revenu hier à 20h50. Fait qu'on a fait vraiment un 12 heures. Je vais divulguer mon montant que ça a rapporté éventuellement, mais juste vous dire que c'est plus de 1000 $ que j'ai ramassé grâce à la générosité des gens, puis j'en reviens pas, tu sais. Fait que merci du fond du cœur de tout le monde, tout le monde qui a participé, qui ont donné autant des bouteilles canettes qui font des dons. Et ma page est encore ouverte pour un autre 7 jours ou 6 jours, 7 jours, jusqu'à samedi. Puis je vous encourage. Fait qu'il y en a qui m'ont dit, oui, oui, je t'oublie pas, puis là, je vais vous relancer. Très, très cool. Merci beaucoup, Eric, qui est Merci. un personnage super marquant à l'UQAM. Tout le monde t'aime beaucoup. Merci du fond du cœur.